Bienvenue à cette 10e édition de Miss Africa. Donc, nous allons célébrer ensemble ce soir la femme. Shala, 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 shala. It's Micah E on the beat. Hey, this one na Sara Sara. The beat is tarantana. You go make you manya manya. Ines is in manya manya. Oh yeah, make you ricotta ricotta, mama Africa ricotta, hey. Make you dance, yeah, 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 yeah. Everybody ricotta ricotta, mama Africa ricotta, hey. Make you dance, yeah, 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 yeah. This one na Sara Sara. The beat is tarantana. You go make you manya manya. Ines is in manya manya. This is for people with chalacha, hey. People with kalaka, hey. Yeah, nandi walanya, hey. Nandi kalanya. It go make you feel better. This can take away palaba. This can take away wahala. Je m'appelle Gaëlle, je fais partie de la catégorie des mamas. Je suis animatrice périscolaire, donc je m'occupe des enfants. Grâce à cette élection, j'ai pu découvrir que l'excision existait, parce qu'avant je ne savais pas du tout. Parce que je suis originaire des Antilles et en Martinique, on n'a pas ce genre de pratique. Donc grâce à l'élection, j'ai eu cette connaissance et du coup je me suis documentée, j'ai regardé certains reportages. Donc maintenant je peux en parler et savoir ce que c'est. Alors moi je m'appelle Marie-Caroline. Bonjour, je m'appelle Océane Bart. Bonjour, et moi qui dis. Alors pour moi, c'était une manière de montrer mon engagement et surtout mon soutien à Martha vis-à-vis de son association, à César, pour la lutte contre l'excision et du coup participer à un événement festif et sympa tout en exprimant notre opinion sur l'excision. Pour moi, participer à Miss Africa, c'est tout d'abord défendre une cause qui est l'excision des femmes en Afrique, afin de sensibiliser beaucoup de personnes sur ce sujet et aussi pour représenter nos cultures. Pour moi, c'est pour défendre cette cause qui est pour moi très grave et qui a besoin d'être protégée. Je m'appelle Alicia, je suis dans l'association quand même depuis plus de 8 ans et j'ai voulu être bénévole pour aider. Et je suis rentrée dans l'association aussi par rapport à cette cause qui est de défendre les droits de la femme et l'excision. Avec Miss Africa, par rapport au thème qu'on a pu défendre, j'ai trouvé quand même que les jeunes filles qui sont passées sur toutes les éditions ont beaucoup changé. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de Miss qui se sont présentées et qui ont pu en fait se dévoiler parce qu'il y a eu des Miss aussi qui ont pu subir cet acte-là. Donc elles ont pu à ce moment-là pouvoir s'ouvrir et se diriger vers en fait la présidente Martha de l'association.
Et en fait, elles ont pu à ce moment-là être plus libres et parler en fait du problème de l'acte qu'elles ont pu subir. Il faut savoir aussi que bon, comme je le dis souvent à mes Miss, c'est pas du tout en fait le concours de Miss France, mais voilà, elles viennent vraiment pour s'amuser aussi, pour pouvoir comprendre les actions de l'association. Et c'est vrai qu'après, souvent Miss Africa, il y a certaines Miss aussi qui décident de vouloir devenir bénévoles et elles rentrent aussi dans l'association. J'ai créé ACESA déjà dans un premier temps. C'était pour une bonne compréhension sur l'excision parce que, comme je le dis il y a quelques années, j'ai entendu parler de l'excision d'une façon dans laquelle je ne me reconnaissais pas. Et pour moi, toute cette tradition, il y a comment on appelle déjà, une ignorance chez les gens qui le pratiquent et qu'il faut être un peu plus tolérant. Parce que tous les discours que j'avais entendus jusque-là, on comparait cette culture à des barbares et à des criminels. Alors que moi, je suis issue, c'est quelque part ma culture. Et je sais que c'est un acte qui est très douloureux, l'excision, mais c'est un passage à l'âge adulte et un acte, c'est considéré hautement dans nos cultures. Donc, il fallait créer une association qui puisse montrer les valeurs aussi de ce qui est positif dans l'acte, dans la pratique de l'excision et l'excision elle-même, comment est-ce qu'il faut l'éliminer sans choquer des gens. Parce que pour moi, ce n'est pas des criminels, donc il fallait militer hautement. Donc c'est comme ça que j'ai créé cet assaut en disant non à l'excision, mais en cherchant ce qu'il y a de meilleur, qu'est-ce qui peut remplacer cette culture chez ces peuples-là aussi. Et sensibiliser le grand nombre de personnes à partir de cette association. Voilà. Miss Africa, c'est venu... non, on ne va pas dire que ça fait 10 ans. ACESA doit avoir 13 ans elle-même. Voilà, l'association. Et donc, c'est 3 ans après que j'ai créé Miss Africa. Parce que pour moi... Puisque je ne pouvais pas encore sensibiliser dans mon village, il fallait avoir une structure et pour moi c'était nécessaire parce que tout ce que j'attendais aussi, comme quoi les enfants devaient dénoncer leurs parents, il y avait vraiment un message dans lequel si on ne faisait pas attention pour mieux expliquer la pratique des décisions, ça allait créer des conflits familiaux, même en France. Donc pour moi il fallait créer un événement qui allait confronter ces jeunes filles à mieux comprendre les décisions et à pouvoir prendre des positions auprès de leurs parents, pas dans l'agressivité, mais en leur expliquant que eux, leur culture, par exemple, c'est la France et qu'ils comprenaient bien l'importance des décisions pour leurs parents, mais pas pour eux. Pour moi, c'était nécessaire. Parce que je ne vois pas une blague ici en train de convoquer ses parents en prison. Voilà, parce qu'elle a pratiqué l'excision. Même si c'est un acte qui n'a pas droit d'être, les parents, ils n'ont pas envie de tuer cette fille-là. Ils sont juste aveuglés par une tradition. Donc, je pense que le discours de ces jeunes filles, en expliquant simplement que ce n'est pas leur culture, le dialogue déjà casse un tabou. Donc, pour moi, Miss Africa, il fallait commencer à sensibiliser la jeunesse immigrante.